Oui, le coronavirus qui frappe partout. Les pays en guerre ou en crise humanitaire ne sont pas épargnés, bien sûr. C'est la double peine pour les populations. Bonjour Cyril Payen. Disons-le clairement, il est impossible d'établir des bilans précis et fiables Bon. dans des pays comme la Syrie ou encore l'Irak. Oui, c'est une grande source d'inquiétude pour ce qui est maintenant désigné comme des véritables trous noirs de la pandémie. Ces pays en guerre, vous le disiez, en forte décomposition sociale. Et dans le cas particulier du Proche-Orient, on pense évidemment à des pays comme la Libye, le Yémen, le Liban dans une certaine mesure. Mais surtout, ce qui inquiète beaucoup les experts aujourd'hui, c'est le cas irakien et syrien. Pourquoi? Parce que la Syrie et l'Irak sont étroitement liés géographiquement, politiquement, parfois aussi religieusement à l'Iran. Il y a beaucoup de pèlerins, on le sait, qui ont été contaminés lors de pèlerinages entre la Syrie et l'Iran notamment. Tout cela a été démenti évidemment par les gouvernements respectifs, mais l'Iran lui-même, qui est donc le principal foyer de l'épidémie dans cette région, et là aussi on sait que les chiffres seraient au bas mot 5 fois supérieurs à ceux qui sont annoncés par le régime de Téhéran. À titre d'exemple, en Syrie, par exemple, le ministre de la Santé déclarait récemment, je cite, que l'armée syrienne avait nettoyé la Syrie de nombreux germes et était prête très facilement à repousser le Covid-19, quitte à complètement politiser la lutte contre le virus en faisant un amalgame avec la rébellion anti-Assad. Mais dans un pays qui est devenu un véritable chaos humanitaire, la Syrie, avec 7 millions de déplacés, il est aujourd'hui impensable qu'il n'y ait que les 16 petits cas de contamination qui sont officiellement avancés par Damas. Et que dire des camps de réfugiés? On a parlé d'Alep, dans la Ghouta orientale, mais Idlib, près d'1 million de réfugiés qui s'y massent, où les forces syriennes, appuyées, on le sait, par les Russes, avec l'aviation russe, ont délibérément visé tout ce qui est les foyers sanitaires, les hôpitaux et les dispensaires. Donc il est impensable qu'on ait aussi peu de contamination. Quant à l'Irak, on est totalement dans le déni, où des rapports officieux font état de milliers de cas. Et pour autant, un haut responsable au Parlement irakien, il y a 48 heures, faisait une déclaration publique invitant la population, je cite, à vaquer aux occupations normales, puisque le Covid-19, selon lui, c'est un haut responsable parlementaire dans la santé, était un complot ourdi par l'Occident pour déstabiliser l'Irak. Donc c'est ce déni, ce manque de transparence dans ces trous noirs de la pandémie qui inquiète beaucoup les experts, parce que, on le sait, il y aura des effets dévastateurs sur les populations locales.